Salut les amis, nouvelle vidéo, on revient sur l'actualité du FC Barcelone. Alors comme vous l'avez vu, pas mal d'actualités. Le mercato s'est terminé certes mardi pour les grands championnats européens, mais ça continuait notamment pour la Russie et également la Turquie. D'ailleurs, hier en pleine journée, ça commence à filtrer, Pjanic pourrait partir. Il aurait des offres du Qatar, de la Russie et de la Turquie. Et finalement, le soir même, Miralem Pjanic s'engage en Turquie, à Istanbul, au Beşiktaş, donc un club qui joue la Ligue des Champions, ce qui va lui permettre en plus de cela de jouer puisque Ronald Koeman ne comptait pas sur lui. Et l'excellente nouvelle, c'est surtout que Miralem Pjanic, qui émargeait quand même, je le rappelle, à 16 millions d'euros bruts annuels, il a accepté de baisser son salaire de 60%, ce qui est dantesque. Et en plus de cela, puisqu'il est prêté sur cette baisse de salaire, donc le Barça devrait payer aux environs de 6 millions d'euros Miralem Pjanic, et bien sur ces 6 millions d'euros, tu as la majeure partie pour le prêt qui est payé par le Beşiktaş. Donc excellente nouvelle pour le Barça qui va quasiment libérer 15 millions d'euros bruts pour Miralem Pjanic lors de cette année. Donc ça, au niveau de la masse salariale, ça commence et ça continue à libérer, sachant que, comme vous le savez, la masse salariale c'est très important pour le Barça actuellement, qu'il a déjà baissé de 617 millions d'euros à 400 millions d'euros maintenant, ce qui est énorme, une baisse de plus de 200 millions d'euros, auquel Barça s'est sportivement amoindri, mais était obligé, parce que sinon le Barça coulait. Le Barça était en procédure de liquidation judiciaire si on continue à ce rythme. Et donc, des choix, certes, sportivement peut-être contestables, ont été effectués. Moi, je pense qu'un joueur comme Griezmann n'avait pas le niveau, ne pouvait pas s'adapter dans un jeu comme celui du Barça, et on l'a vu, il peut pas jouer sur un côté, c'est pas un ailier, c'est pas un joueur qui dribble. Enfin bref, on l'a déjà suffisamment dit, et en plus de cela, il faut le dire, le départ de Griezmann, c'est un cadeau. Je vais vous expliquer pourquoi. Griezmann, son salaire est monté chaque année. Cette année, il aurait touché 40 millions d'euros bruts annuels. 40 millions d'euros bruts annuels, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le Barça, il lui restait encore à amortir dans les comptes pour le transfert d'Antoine Griezmann, 72 millions d'euros. Puisqu'Antoine Griezmann part, évidemment, vu que c'est un prêt, je le rappelle, dans nos comptes cette saison, tu as encore 24 millions d'euros bruts à amortir, puisque ça correspond à une année de contrat. Sauf que comme le prêt est payant, l'Atlético Madrid va nous verser 10 millions d'euros, donc il te reste 14 millions d'euros de pertes à amortir sur cette saison pour Antoine Griezmann. Tu économises le salaire de 40 millions d'euros, donc à la fin tu es quand même gagnant. Et en plus de cela, dans un an, tu reçois 40 millions d'euros. Et il faut savoir que l'année prochaine, il ne restera que 48 millions d'euros à amortir pour Griezmann. Donc si tu reçois 40 millions d'euros, l'année prochaine dans tes comptes, tu auras 8 millions d'euros de pertes. Sauf que comme je vous l'ai dit, tu économises 40 millions d'euros de salaire annuel pendant encore 2 ans. Ce qui est à la fin un cadeau. Tu es gagnant. L'opération où Griezmann quitte le Barça pour l'Atlético Madrid dans ces modalités, c'est cadeau. Ok, Griezmann est un bon joueur. Ok, Griezmann ne s'est pas adapté. Sportivement, c'est une perte au niveau d'image, etc. Mais économiquement, le Barça est dans une situation, comme je vous l'ai dit, où on était obligé de faire de tels deals. Et là, t'es gagnant. Tu peux être que gagnant économiquement. Et il suffisait de voir la tête de Matteo Alemany au soir où le deal s'est conclu. Le mec était heureux. Et on peut comprendre, économiquement, il fallait faire ça. Surtout que sportivement, Griezmann, comme je vous l'ai dit, n'apportait pas beaucoup de choses. Une fois qu'on a dit cela, baisse de salaire, etc., le Barça, vraisemblablement, il faudra attendre quand même 2023, l'été 2023, pour être super actif sur le mercato. Pourquoi 2023 ? 2023, c'est la fin des amortissements de Coutinho, de Griezmann, puisque comme je vous l'ai dit, il sera vendu, et surtout, Dembélé aura été amorti, puisque Dembélé, les amortissements, pour l'instant, se terminent en 2022, puisque il est libre à partir de 2022, sauf s'il prolonge, etc. Mais globalement, tous tes joueurs qui sont venus chers, à quasiment une durée d'1 an et demi d'écart, eh bien, ils seront totalement amortis, ils n'auront plus de coûts dans tes comptes.
Et à partir de 2023, tu pourras être très compétitif sur le marché des transferts. Mais ça ne veut pas dire que lors de l'été 2022, tu ne pourras rien faire. Attention, je pense toujours que à l'été 2022, si cela continue, je rappelle, les baisses de salaire d'Umtiti sont prévues, de Sergi Roberto s'il prolonge, il y a également Coutinho qui pourrait baisser son salaire. Si ça continue, avec certains départs possiblement en janvier, je pense à Neto, eh bien le Barça pourrait être actif. Attention, je ne dis pas qu'il pourrait être très très actif non plus à l'été 2022, mais si tu vends en plus des joueurs de manière intéressante, à l'été 2022, tu pourras faire une grosse offre pour un joueur. Évidemment, on sait tous quel joueur sera désiré à l'été 2022. Je pense que tous les grands clubs le voudront. Je parle évidemment de Erling Haaland. Ça va être compliqué, évidemment. Je ne dis pas que ça va être très facile, mais c'est possible, et ça c'est important. Donc si le Barça continue comme cela, à l'été 2023, on pourra investir de manière plutôt intéressante et compétitive sur le marché des transferts. Et ça, c'est à noter. Je le répète, la masse salariale est passée de 617 millions d'euros à 400 millions d'euros. Sachant que, il faut que je vous dise quelque chose en plus, c'est que la masse salariale, elle avait monté avant l'été. Elle avait monté de 50 millions d'euros, puisque comme je vous l'ai dit, avec Bartomeu, les contrats, chaque année, les salaires augmentaient. Pour chaque joueur, hein. Je rappelle, Griezmann, au départ, il touchait 36 millions d'euros bruts, là c'était 40. Donc chaque année, ça montait. Et du coup, entre l'année 2020-2021 et 2021-2022, tu avais une augmentation de 50 millions d'euros. Donc, avant l'été, possiblement, si aucun joueur partait, etc., ta masse salariale, elle était de 667 millions d'euros. Aujourd'hui, elle est de 400 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail qui a été accompli dans cette masse salariale. Je le rappelle, elle est composée des amortissements annuels, des salaires des joueurs, des primes à la signature et de certaines indemnités. C'est pas juste les salaires des joueurs, attention. Donc 400 millions d'euros, ça a été exceptionnel une telle baisse. Et c'était nécessaire pour le bien du club, pour qu'à terme, le club puisse continuer d'être propriétaire des socios, puisse être compétitif, etc., etc. Ok, à court terme, sportivement, on est grave faible, on a perdu pas mal de joueurs. Mais bon, soyons optimistes pour le moyen et long terme. On a vu également Ansu Fati prendre le numéro 10, certaines nostalgie de voir quand même ce numéro 10, mais ça montre quand même un changement d'air, et ça c'est nécessaire à mon avis pour que le club avance. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.